Il m'est arrivé encore une galère. Cette journée de merde mérite que j'en parle. Tu vois, genre ça, si je dois courir. Bon les filles, on est lundi 11 novembre. C'est un jour férié et j'ai décidé de vous emmener avec moi durant toute une semaine dans ma nouvelle vie parisienne. En gros, je vais vous filmer toute ma semaine à Paris. Vous montrer ce que je fais, vous partager mes moods, vous partager mes idées. Je pense que je vais travailler de l'appart aujourd'hui. Je sais pas travailler. En fait, je suis pas du tout productive quand je travaille de chez moi et genre que je reste en pyjama en mode comme ça, tu vois. Genre quand je suis comme ça me donne envie de regarder Netflix quoi. J'ai pas du tout envie d'être productive et de commencer à m'y mettre. Donc pour moi, c'est hyper important que même quand je reste chez moi, j'ai pas forcément prévu de sortir, c'est quand même important de s'habiller pour être productive. Si je reste comme ça veut dire que c'est une journée Netflix. Non, aujourd'hui on veut une journée travail, focus, productivité. Donc je vais aller mettre une tenue adéquate pour me motiver parce qu'il n'y a rien à faire. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps, physiquement? C'est hyper important sur la productivité. Je sais pas si t'es comme moi, mais si t'es comme moi, franchement, c'est pour moi la base. Quand je suis habillée et surtout quand je suis bien habillée en mode working girl, ça me donne vraiment envie de bosser. Quand je suis dans des cafés, ça me donne vraiment envie de m'y mettre quoi. Ça me donne envie de me donner, de me dire ok, c'est ça que je dois faire. Donc on se retrouve après, je vais m'apprêter. Fille, je viens d'aller à l'Intermarché, je suis allée acheter tout pour me faire un bagel, avocat, filet de poulet, petit jus de citron, petite graine de sésame et tout. J'étais trop chaude, cream cheese, enfin voilà, j'ai été acheter tout. Je viens de rentrer chez moi, j'ai oublié le plus important, j'ai oublié d'acheter les bagels. Bref, j'ai la flemme de ressortir, d'aller jusqu'à l'Intermarché. Et donc, j'avais acheté ça aussi pour tester. Franchement, me jugez pas. Il y a plein de trucs qu'il n'y a pas chez nous en Belgique. Donc, moi, j'ai envie de tester plein de trucs, même les trucs les plus improbables. Et j'ai acheté ça. Genre, mais ce sont des gnocchis à poêler, jambon, fromage. Donc bon, je vais me faire ça à midi. Je voulais encore une fois manger healthy, mais l'univers en a décidé autrement. Je vous jure que je fais pas exprès. Je vais faire ma petite recette, je vous montre ça et je vous ferai un petit update de si c'est bon ou pas. C'est bon. En fait, on dirait que t'as une pâte, crème jambon dans le gnocchi, tu vois. Je sais pas si vous kiffez genre les macaronis jambon crème. Mais en fait, on dirait que c'est ça dans un gnocchi. Donc, c'est des pâtes jambon crème dans une pâte. C'est trop bon. On est mardi 12 novembre, donc bienvenue dans cette deuxième journée. Aujourd'hui, je vais travailler dans le 8e arrondissement avec une copine. Attendez, parce que je dois trop faire ma touriste. Genre, je trouve que c'est trop beau. Voilà. J'étais à la bourre ce matin parce que ce que j'ai pas pris en compte, c'est que même si les endroits sont genre à 4-5 km de chez moi, il faut 45 minutes pour y aller quoi. Donc là, je vais prendre le métro et je me rends au bureau. Les filles, ça fait une semaine que je vis officiellement à Paris. Je pense que je vais rester à la maison, tout simplement parce que j'ai du contenu à créer. Il fait froid dehors, j'ai pas de pull et j'attends que ça soit le Black Friday pour me racheter plein de fringues. En fait, parce que je me suis dit que c'était con que j'achète maintenant alors que dans une semaine tout sera soldé. Ça, c'est des calculs, mon gars. Du coup, today, c'est juste création de contenu. Et ce que j'avais pas encore fait, et c'est quelque chose que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer l'appart. Je vous avais pas encore montré l'appart. Alors effectivement, c'est pas mon appart. Je suis dans une sous-location. C'est-à-dire que l'appart, je remets les clés dans 6 mois, début mai. Donc c'est pas mon appart, c'est pas mes meubles, donc c'est pas vraiment chez moi. Comme je sais que l'appart je le rends dans 6 mois, ben voilà, je vais pas vous faire un home tour hyper quali, hyper précis parce que ça reste chez la fille qui me loue son appart, hein, voilà. Je vais juste vous montrer les petits endroits parce que j'ai quand même ramené ma petite déco, mes petits trucs pour quand même me sentir
cocooning est quand même bien ici. Là, vous voyez quand même où je vis pour les 6 prochains mois. Et puis après, dans 6 mois, on verra, on fera le bilan. Est-ce que j'aime bien Paris? Est-ce que j'aime pas? Est-ce que je veux rester ici? Est-ce que je veux pas rester ici? Est-ce que je vais trouver un appart? Pas trouver un appart? Bref. Et alors, on est sur une salle de bain trop canon, genre ce miroir, il est trop beau. Moi, je kiffe trop. Ici, c'est l'endroit où je ferai mes coachings, mais du coup, il faut que j'aille acheter du mobilier, que je mette la pièce en forme. Ça fait littéralement une semaine que je suis ici. Et je suis allée m'acheter des bagels, genre comme si on n'avait pas en Belgique, mais je sais pas, je me suis acheté des bagels. Je me suis fait ma petite recette. Kiri fouetté, c'est trop bon le kiri fouetté. Si vous n'avez pas goûté, je vous invite. Oups. Kiri fouetté, avocat que j'ai écrasé avec sel, poivre, citron, filet de poulet. Et là, je me suis fait des petits œufs brouillés, genre c'est trop bon. Moi, j'aime bien un truc, je vais le squatter, tu vois, genre je vais me faire à manger la même chose. Genre un habit, je l'aime bien, je vais le mettre tout le temps. Et puis après, le truc, je le calcule plus pendant 6 mois, 1 an. Finalement, changement de plan, les filles. Je me suis habillée et d'ailleurs, il fait super froid. Je vais aller travailler au Starbucks parce que j'étais là chez moi, j'avais un peu froid. Donc, j'étais sous le plaid et j'étais à 2 doigts de mettre un film de Noël. Mais je me suis dit, Rina, t'as du boulot, donc focus-toi sur le boulot parce que sinon, tu peux pas te plaindre parce que t'as pas les résultats que tu veux si tu fais pas ce que tu dois. Si, grand principe de la manifestation et de la loi de l'univers. Tu dois faire ta part, tu dois faire ton bout du chemin, sinon l'univers ne va pas pouvoir faire tout le chemin pour toi. Ça, c'est une certitude. Donc voilà ce que je fais une partie du chemin là maintenant. Donc je me suis dit que j'allais me bouger le cul, je vais aller travailler au Starbucks parce qu'il n'y a rien à faire quand je suis hors de chez moi. Je travaille toujours beaucoup mieux. J'ai envie de manger un bon truc réconfortant et de boire un bon ice latte ou un truc comme ça. Je me suis acheté un joli bouquet. Je viens de terminer de travailler au Starbucks. J'ai vu ces petits œillets roses bonbons que j'adore parce qu'il faut savoir que les œillets c'est tout ce que j'aime dans la vie. Ça et les tulipes et le gypsophile. Bref, je me suis acheté un beau petit bouquet. Ça fait trop plaisir. Je vais le mettre chez moi pour fêter mon emménagement. Je trouve que je l'ai bien mérité quand même. Celles qui savent et qui se rappellent qui étaient déjà là, quand j'avais ma maison, j'achetais des bouquets de fleurs toutes les semaines à 40 € ou 50 €. Je me faisais toujours des bouquets de malades. J'adorais ça. Puis j'ai arrêté parce que c'est pas rentable, ça coûte super cher. Mais j'adore les fleurs, genre ça me donne de la joie. Donc voilà, je suis trop happy. Bon, c'est la fin de cette journée que j'ai passée plutôt slow. Il s'est passé plein de trucs aujourd'hui. Je vais vous faire un petit update parce que cette journée de merde mérite que j'en parle. Ça fait plusieurs semaines que vraiment je suis hyper challengée sur plein d'aspects de ma vie. Surtout, ça fait plusieurs semaines que je dois recommencer à payer des frais imprévus avant mon déménagement. Ça a commencé par l'entretien de ma voiture que j'ai dû faire et puis finalement il y avait des trucs en plus à rajouter. J'ai investi de l'argent dans un truc par rapport à mon programme et finalement ça n'a pas du tout donné ce que je voulais, donc c'est de l'argent que j'ai dépensé pour rien. J'ai dépensé de l'argent dans une formation pour devenir formateur et la formation ne m'apprend pas grand chose parce que j'avais déjà les bases, donc c'est de l'argent que j'ai dépensé pour rien. J'avais voulu déléguer une certaine partie de mon travail et de mon compte TikTok, mais finalement moi j'ai du mal à déléguer et j'ai du mal à donner du travail parce que je suis quelqu'un qui fait tout un peu au feeling. Donc je me retrouve avec une fille qu'il faut que je paye alors que je lui donne pas de directive et du coup elle a pas de travail mais du coup je dois la payer, enfin bref. J'ai eu plein de galères financières ces derniers temps et je pense que j'en ferai vraiment un épisode à part entière. Comment est-ce que je gère ça? Comment est-ce que d'un point de vue énergétique, je contrôle mes paroles, etc. Comment est-ce que j'arrive à faire confiance à l'univers alors que franchement, je vous jure, j'ai vraiment de quoi m'inquiéter. Et je vous jure que j'abuse pas. Mais du coup, pour venir mettre la petite cerise sur le gâteau, jour de l'état des lieux de sortie de mon appart, mon proprio, avec qui je m'entendais trop bien, a décidé de me compter
mes 2 mois d'indemnité de résiliation anticipée de mon bail, alors qu'à la base, il n'était pas du tout convenu que je paye cette indemnité parce qu'il a trouvé des locataires en une semaine. J'ai libéré l'appartement le 5 novembre, il n'a eu aucune perte de revenus locatifs. Donc il a simplement voulu décider de me prendre cette indemnité juste pour me faire chier. Mon propriétaire se retrouve avec 1600 € in the pocket. Et moi, ces 1600 €, bah, c'était de l'argent sur lequel je comptais plus ou moins et que je n'aurai pas vu que bah, je dois le payer. Encore une fois, ça m'apprendra parce que genre moi je me suis contentée d'un appel téléphonique, je me suis dit ok et en fait bah, j'avais aucune trace écrite donc c'est de ma faute. Voilà pour today les filles, je vais lire mon livre, j'adore vraiment cet auteur. Le monde n'a pas été tendre aujourd'hui avec moi. Mais c'est pas grave parce que demain c'est une nouvelle journée. On va se lever, on va tout péter, on va tout déchirer parce qu'on le mérite. Je vais en direction du magasin, de l'animalerie. Première fois que du coup je vais aller acheter les croquettes de Billy à pied. J'ai pris Billy avec moi, comme ça il pourra choisir ses croquettes. Ça me stresse un peu, je vous jure, parce que genre j'ai peur de pas voir des marques que je connais. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne les animaleries ici en France. Donc ça va être toute une expédition et je vous emmène avec moi. Du coup, comme ça on va choisir ensemble les croquettes de Billy. Et j'espère que le retour ne va pas être trop galère. Genre c'est surtout ça qui m'inquiète parce que comme je suis toute seule et que j'ai Billy en plus, je sais pas si c'était une bonne idée d'avoir pris Billy avec moi. Les filles, expérience réussie. Finalement, le vendeur était trop gentil. Je suis désolée, mais franchement, je ne sais pas d'où vient cette réputation que les Parisiens ont. Parce que je vous jure, depuis que je suis arrivée et depuis que je viens sur Paris, depuis 3 ans et je viens plusieurs fois par an, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui était désagréable, qui était hautain, qui était excédé. Alors c'est possible qu'il y ait des gens qui passent une mauvaise journée, mais franchement, je trouve que tout le monde est gentil. Genre le mec, il a été trop gentil avec Billy. Je lui ai acheté un calendrier de l'Avent à Billy. Bref, j'ai un sac pour porter tout. Donc finalement, je me suis créé un stress toute seule pour rien. Hein, voilà, on va pas se mentir. Trop content. Genre les gens sont trop gentils. J'adore. Nutella, peanut butter et cinnamon, s'il vous plaît. Bon les filles, je reviens d'avoir été acheter ces cookies qui viennent tout droit de New York. J'avais trop envie d'essayer avec vous. Regardez les cookies comme ils sont. Genre ils sont big à mort. Oh non, regardez ça. Trop bon. Ils sont trop bons parce qu'ils sont sucrés, évidemment c'est un cookie, mais pas non plus pas trop sucrés, tu vois. T'as pas l'impression de manger 15 morceaux de sucre, ça j'adore. Ils sont moelleux, ça j'adore. Ils sont fourrés, ça j'adore. Je vous rassure, cette chaîne ne va pas se transformer en crash test de bouffe parce que sinon je vais prendre tous les kilos que j'ai perdus. Ça c'est non, mais juste j'avais trop envie de goûter, j'avais trop envie d'un truc réconfortant pour mon petit cœur, donc voilà. Mais je vous rassure, je ne vais pas goûter des trucs tous les jours. Ou peut-être que si. Je vous ai pas dit, pour 3 gros cookies comme ça, parce que franchement ils sont hyper big, genre tu sais pas manger un cookie. Non Billy, je sais pas manger un cookie entier toute seule je pense. Mais pour 3 gros cookies comme ceci, j'ai payé 12 €, donc ça fait 4 € le cookie. Ça reste quand même un budget, je trouve.
Maintenant, je pense qu'ils ont le nom, ils ont la notoriété, ils sont à Paris. Ils étaient en plein dans le 8e arrondissement, près des Galeries Lafayette. C'est une adresse que je vous recommande. Bon les filles, on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi 15 novembre. Je vais à un event qui est organisé par Madame Figaro. C'est un magazine ici à Paris, ils ont organisé une journée genre bien-être avec des ateliers, des talks, des soins. Donc j'ai réservé ma petite journée et du coup, voilà mon petit outfit. J'hésite à... Soit je mets mes bottes, tu vois, mes bottes à talons. Je mets ici, hop, je sais pas, c'est quand même deux styles différents. Mais me connaissant, je vais opter pour la chaussure sans talons, évidemment. Les talons, ça m'angoisse, j'ai peur d'avoir mal aux pieds, de pas savoir faire ma vie et tout, genre, je sais pas, genre, j'adore, mais pour autant, quand je peux éviter d'en mettre, j'évite, quoi. Tu vois, genre ça, si je dois courir, et voilà, direction le 1er arrondissement pour aller à l'event. Je sais pas vous, je voulais vous faire un truc, mais vous allez me voir tous les jours avec ce trench, littéralement. Genre, je le mets tous les jours depuis que je suis arrivée ici, alors que je vous jure que genre le trench, je pense que je l'ai bien acheté l'année dernière. J'ai acheté ce trench, je ne l'ai jamais mis, et là je l'ai mis une fois, et c'est bon, maintenant je vais le remettre pendant 3 mois, et puis vous allez voir que je ne le mettrai plus jamais. Qu'est-ce que tu prends, Irina? Un café latte, évidemment. C'est vrai que ça n'a pas le goût d'un vrai café. Non, Ça a le goût, c'est pas mauvais. Je trouve pas que c'est un mauvais goût, mais tu t'attends pas à ça. Ça fait penser à un bon café. Oui, c'est un café à l'eau. Merci. C'est pas pour les petits chiens. Non. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Je n'ai pas vlogué hier parce que je n'ai fait que travailler toute la journée. Donc j'ai passé mon samedi à bosser sur tout ce que je devais, sur mon programme, sur le lancement du programme pour les entrepreneurs. Bref, plein de trucs à gérer, à faire. Donc j'ai passé la journée littéralement là. Je me suis fait un petit bureau comme ça, un peu approximatif. Et donc voilà, j'ai passé ma journée là et c'est aussi le programme d'aujourd'hui. Donc c'est tournage de vidéos, tournage de podcast et j'avance encore et encore sur tout ce que je dois faire. J'avoue que ces dernières semaines, j'ai pas bossé beaucoup. J'ai bossé 2 heures par-ci, 3 heures par-là, mais pas vraiment de manière intensive et vraiment, ça me fait du bien de ouf de retravailler. Genre hier, j'ai travaillé jusqu'à minuit. Aussi fou que ça peut paraître, ça m'a fait trop du bien, genre je suis allée me coucher, je me suis endormie direct, je me sentais trop fière, j'avais vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose de ma journée. Et donc voilà, aujourd'hui je sais pas si je travaillerai autant, je ne pense pas, on est dimanche quand même. Mais j'ai quand même du boulot, j'ai quand même envie de travailler, je suis quand même excitée de commencer à travailler et ça c'est la beauté de ce métier dans lequel je suis, c'est que je prends plaisir à faire ce que je fais, j'ai pas vraiment cette sensation, cette impression de travailler et ça vaut tout l'or du monde. Les filles,
Il est temps de manger parce que il m'est arrivé encore une galère. J'étais en train de tourner ma formation en ligne, tranquille, en train de parler, de faire les slides, etc. J'ai terminé ma vidéo qui a duré 15 minutes. J'essaye de mettre le son et le son n'allait pas. On va recommencer ma vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé, je comprends rien. Bref, ce n'est pas grave, on va recommencer, on va faire mieux. J'allais prendre des forces parce que hier j'ai travaillé jusqu'à minuit, j'ai pas eu le temps de me faire à manger, j'avais la flemme, j'avais pas envie non plus de manger. Et du coup, je suis trop contente parce que je me suis commandé un truc sur Uber Eats parce que voilà, flemme de cuisiner, ça va me déconcentrer. Je me suis dit que j'allais tester. Je n'avais jamais testé, ne me jugez pas. Un Subway. Genre, je sais pas, vous avez déjà goûté des Subway? J'ai jamais goûté de Subway de ma vie entière alors que j'ai 29 ans. En fait, j'aime bien le concept que ça soit un sandwich que tu fais toi-même. Genre, j'ai pris un sandwich mexicain avec du guacamole, du poulet mariné, des oignons rouges, j'adore les oignons rouges, des concombres, de l'ananas, des tomates, bref, beaucoup de légumes parce que je mange pas beaucoup de légumes en ce moment. Je l'ai goûté, c'était trop bon. Je termine de manger, je me remets au boulot et du coup, bah voilà. C'est trop bon. Et c'est ici que s'achève notre weekly vlog. Je vous ai emmené toute une semaine avec moi, ma première semaine de parisienne. J'ai fait pas mal de trucs et en même temps pas grand chose, j'ai l'impression. Mais toute la semaine, je suis sortie, j'ai bougé et ça m'a demandé un effort surhumain d'être autant sollicitée, de voir autant de monde et tout. Genre moi, j'ai pas l'habitude, je viens de la campagne et du coup, toute cette fougue parisienne, ça m'a vraiment fait du bien de rester chez moi ce week-end, de me concentrer sur mon boulot, sur les trucs qui me font du bien, à mon chien, etc. Donc je suis trop contente de mon petit week-end, je suis trop contente de ma première semaine. Pour la semaine prochaine, je vous réserve quelque chose. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te dis à la semaine pro.